un autre regard sur les événements. Et si nous portions un regard différent? Et si nous prenions juste un peu plus de hauteur? Nous sommes affligés par les événements que nous vivons, et cela ne laisse personne indifférent. Convaincus ou non, révoltés, soumis, méfiants ou fatalistes. Nous cherchons à obtenir des réponses. Peut-être sommes-nous victimes de complots? Peut-être est-ce dû à de la manipulation? Ou est-ce le coup de mère nature hargneuse, et dont certains essayent d'en tirer profit? Cette épidémie vient bousculer nos croyances, nos certitudes, nos valeurs, quel que soit notre niveau de conscience et notre implication. Et si cette vague mondiale était un message de notre Terre, notre mère à tous, cadeau divin pour nous humains? Qu'en avons-nous fait? Quel est le rapport que nous partageons avec elle, le temps que nous nous octroyons? Et si nous arrêtions de marcher sur notre tête, pour reprendre enfin notre part de responsabilité par rapport à tout cela? Ne vous effrayez pas, la nature n'est pas revendicatrice ou vengeresse. Elle cherche probablement à rétablir un équilibre naturel où chacun de nous, humains, et toute autre espèce reprend sa place juste. Jusqu'ici, nous avons nourri la croyance d'être invincibles, supérieurs à toute autre espèce, vivant dans l'illusion de contrôler notre environnement, d'en éliminer toute menace, source de danger et de peur. Nous pensons contrôler les bactéries, les virus, la vie et la mort. Ces mêmes peurs qui sont reprises pour nous contrôler et nous imposer des rythmes et des lois allant contre notre bien-être, nous enlevant tout sens de libre arbitre, allant dans le sens contraire de la vie même. Et s'il s'agissait d'un message de Dame Nature, nous invitant à reprendre notre place en harmonie avec humilité et gratitude. Nous avons une telle conscience de supériorité que nous en venons à penser d'être victimes de ce virus, qu'il nous tombe dessus, comme ça, tout d'un coup, au hasard, au tournant d'un chemin, en pleine campagne, au gré des passants, en croisant le regard d'autres personnes, comme ça, sans crier gare. Pauvres de nous. Du coup, on accepte de s'éloigner les uns des autres. On devient méfiant, voire agressif. On prend nos distances. On évite tout contact. On prend peur de nos voisins, nos enfants. On évite les relations. Mais souvenez-vous, les relations sont probablement plus importantes encore que la nourriture que vous ingurgitez, souvent sans conscience. Vous vous réfugiez derrière les seuls plaisirs octroyés, boire, manger, fumer, les écrans, les virtuelles connexions, mais attention, seuls, bien entendu. Alors que la nature nous crie de reprendre contact avec elle, que faisons-nous de notre environnement? Qu'acceptons-nous comme environnement? Asthme, maladie cardiaque, allergie, maladie pulmonaire, problèmes digestifs, cancer, tout cela a un rapport direct avec notre façon de vivre et notre environnement auquel nous sommes confrontés. Pourquoi autant de personnes souffrent de ces maux? Pourquoi le virus vient justement toucher ces organes? Peut-être pour nous aider à voir ce qui ne tourne plus rond chez nous, pour nous aider à remettre de l'harmonie dans nos modes de vie et avec nous-mêmes. Elle attire l'attention sur ce qui doit être changé. La nature n'est pas vengeresse. Elle cherche à tout prix l'harmonie. Elle est médecine, elle est confidente, elle est conseillère. Il suffirait de planter des arbres au lieu de tout déraciner, parce que les feuilles qui tombent, ça fait sale. Et si le message était justement de réfléchir, chacun à notre niveau, à ce que nous faisons de travers? Et s'il nous était demandé de reprendre le contact avec tout ce qui nous entoure, l'air, le vent, les odeurs, la nature et ses couleurs majestueuses, le chant des oiseaux, le scintillement du soleil et de la lumière à travers les feuilles, au détour d'une ruelle ou d'un immeuble, se laisser surprendre par tant de beauté. N'avez-vous jamais ressenti le bonheur de ces instants magiques, instants qui ne coûtent rien,
bénéfique pour notre santé et notre bien-être. Et si la clé pour nous renforcer et aller au-delà était justement et tout simplement de se remettre à notre juste place, en prenant conscience d'être en relation avec tout et d'accepter notre vulnérabilité, d'accepter aussi de ne pouvoir contrôler notre espace, notre environnement, les autres et la mort. Vous vous allégerez des peurs et pourrez enfin vivre pleinement de toutes vos cellules et pourrez enfin ressentir votre complétude.